J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Sur un deuxième tour, allez-vous fermer, oui ou non, la porte à une alliance avec le RN ou Reconquête ? J'étais élu en 2014 donc face à une liste du Front National de l'époque, une liste de gauche. Donc j'avais été en 2014 élu au premier tour. Et là j'espère qu'il n'y aura ni liste Reconquête ni liste du Rassemblement National. Et moi l'objectif sur la commune c'est de rassembler tous les électeurs, d'où qu'ils viennent, qu'ils aient une sensibilité, qu'ils soient encartés au Rassemblement National, à Reconquête, au Parti Socialiste, même au Front de Gauche ou LFI. Lorsque j'ai été élu par les Saint-Loupiens, tous les Saint-Loupiens, de toutes les sensibilités. Et sur la commune, moi j'ai toujours fonctionné de manière claire, mes idées, mes convictions, elles sont connues. J'ai toujours fonctionné sans aucun sectarisme. Je recevais tout le monde. Je ne demandais pas pour qui ils votaient. J'essayais de répondre concrètement aux attentes des habitants et de tous les habitants de la ville. Donc ça, c'est la première chose. C'est quelque chose de très important, de considérer que tous les citoyens, d'où qu'ils viennent et de toutes les sensibilités aient les mêmes droits. Et c'est ce qui m'avait poussé à faire tout de suite une action pour être en proximité avec les habitants, les groupes de quartier que j'avais créés tout de suite. Il y avait des représentants des groupes de quartier, on échangeait régulièrement avec eux, 8 fois par an. J'allais en soirée pour écouter les habitants avec des réponses aux questions et puis aussi surtout une écoute, puisqu'il y avait aussi des informations qui remontaient et des souhaits qui remontaient. Et ça permettait d'expliquer ce que nous étions en train de faire dans leur quartier, mais pour la ville, et puis aussi de répondre à toutes les questions, les interrogations. À Saint-Leu, nous coulons sous des travaux dans tous les sens et en désordre. Et bien là, ça permettait d'éviter ça permettait que chaque citoyen soit informé de ce qui se passe sur le quartier, bien sûr, mais également sur la ville. Et je pense que si ces groupes de quartier n'avaient pas été supprimés, eh bien des projets tels que la place de la mairie, par exemple, n'auraient pas pu se faire sous cette forme-là. S'il y avait encore les groupes de quartier, je pense que les projets auraient pu avancer beaucoup plus rapidement. Je pense à la 5e avenue, les coûts n'auraient pas quadruplé que sur la salle des fêtes et sur tous les projets. En fait, on gagne à écouter, à discuter, à expliquer. Donc les groupes de quartier permettaient cette proximité, nous les rétablirons. Et également à travers toutes les associations, d'où qu'ils viennent. Il y a des associations qui sont réputées plutôt de gauche, avec des personnalités identifiées. Eh bien, c'est pas pour ça qu'elles avaient moins de subventions que les autres. Peu importe, à partir du moment où on permet aux habitants de la ville d'apprendre le chant, la musique, d'apprendre du sport, de faire quelque chose. Et ce qui est important, c'est d'être au service des autres. Et je resterai au service des autres et de tous les Saint-Loupiens. Et l'équipe que je mènerai sera sur une liste non encartée, je dirais. Il n'y aura pas d'étiquette sur la liste que J'aime Saint-Leu 2026. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élection municipale 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43. Mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.